Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui on va parler aération des serres. Voilà l'intrus, c'était un chou rave en fait. C'est un chou rave qui se trouvait à côté d'un pied de radis d'hiver, donc j'ai récolté les deux en même temps. Évidemment lui je ne l'ai pas mis dans le sable, donc c'était lui l'intrus, bravo à Matos qui a trouvé la solution. En ces temps très pluvieux, il est important d'aérer les serres et notamment de lever les voiles sans pour autant lever l'ancre. Lever les voiles de protection pour bien aérer la serre. Alors moi je laisse même les portes ouvertes en ce moment. En ce moment, comme il fait encore 6-7 degrés la nuit, je ne ferme pas la porte, je laisse ouvert et je ne refermerai la porte que lorsqu'il y aura 4 degrés la nuit et moins. Évidemment, si des gelées sont annoncées, alors là, je baisserai totalement les voiles. Mais j'essaye de les relever un maximum dès que la température augmente afin d'aérer, parce que ça va très vite à pourrir. Dans les serres, c'est toujours très humide. Vous voyez, on voit l'eau la goutte d'eau là, vous voyez. Et donc les voiles prennent rapidement aussi l'humidité. Vous voyez, la condensation est importante. Je sais pas si on le remarque. Vous voyez, il y a même de l'eau dedans. Là, vous voyez, on voit les gouttes d'eau. Donc il faut absolument aérer un maximum. Parce que si vous n'aérez pas, ben, je vais vous montrer ce que ça fait. J'ai été 2-3 jours sans aérer ici. Et vous voyez déjà les choux. Là, c'est un chou chinois. Eh bien, il a commencé à pourrir. Ça, c'est un manque d'aération. Il y a eu trop d'humidité qui a stagné. Et le chou chinois est en train de pourrir. Et souvent, l'hiver, il y a plus de dégâts dans la serre à cause du manque d'aération. Parce que certains jours où les températures descendent vraiment beaucoup, vous ne pouvez pas aérer. Mais tant qu'il ne gèle pas, il vaut mieux aérer un maximum. Et là d'ailleurs ça s'est rabaissé, je vais relever tout de suite. Et donc ça permet aux plantes de continuer de pousser sans pour autant pourrir. Alors j'en profite pour vous faire un rapide passage dans les serres. Alors je dois dire que les escargots, les limaces et même les chenilles s'en donnent un cœur joie. J'ai retiré pas mal de chenilles. Et là, je vois que les feuilles de blette sont complètement mangées. Donc, il doit y avoir un escargot dans le coin. Et lorsqu'on enlève de la salade, eh bien, on récupère les limaces avec. Alors ici, c'est encore en train de pousser. Bon, les salades, je vous montre au passage. Vous voyez, j'enlève les feuilles autour. Ce qui me permet de faire durer la salade plus longtemps puisque le cœur continue à pousser. Là, ça commence à sortir. Ici aussi. On va les voir dans la petite serre qui est plus garnie. Apparemment, j'ai eu des dégâts. C'est l'inconvénient de laisser les serres ouvertes la nuit. Eh bien, les chats viennent gratter. Alors, je vous disais, oui, cette serre est moins garnie. Parce que j'ai déjà mis pas mal de choux chinois dedans. Et je dois encore repiquer de la salade qui est en attente. Mais je ne l'ai pas encore fait. Donc on va les voir dans l'autre serre aussi. Les animaux sont en plein travail. Ils sont à la recherche de limaces et autres petites bestioles. Alors dans la petite serre, j'ai moins de problèmes d'aération, j'ai pas besoin d'ouvrir la porte, comme vous voyez, et un grand trou en haut.
Et puis il y a des grands trous au fond aussi, ça tient même plus en haut là. C'est arraché. Je sais même pas si ça va tenir tout l'hiver. Alors vous voyez ici c'est plus garni, hein. Entre les moutardes, la roquette wasabi, encore des salades. Ici aussi les salades. Vous voyez, c'est rempli. Et donc là on voit bien, vous voyez, je prends autour. Là c'est de la crossonnette marocaine, donc je coupe autour. Et même la frisée, je coupe autour au départ. Et donc là aussi les voiles sont enlevées et je les remettrai le soir. Alors surtout quand il fait beau, quand il y a du soleil, ouvrez aussi un maximum, toujours pour cette question d'aération. Alors, je vous montre en passant mes choux qui sont en attente là. J'ai encore quelques salades et puis tout ça c'est des choux de printemps. Alors il y en a une partie pour la grande serre et puis une partie pour dehors, mais j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Il pleut tous les jours quasiment, donc je suis pas en avance au niveau du jardin. Alors vous voyez, encore ici des salades. Alors surtout aérer, aérer, aérer. Et la nuit, lorsqu'il ne fera que 2 ou 3 degrés et moins évidemment, et bien là, il faudra bien mettre les voiles la nuit. Et dès qu'il y aura un peu de soleil dans la journée, ouvrir un peu. Même s'il fait froid, lorsqu'il y a du soleil et qu'il ne gèle pas, ouvrez et refermez le soir. Alors il faut surtout pas oublier de refermer le soir. C'est important. Puisqu'à ce moment-là, surtout s'il gèle, eh bien, vos protections ne serviraient plus à rien. Mais surtout, pensez à ouvrir, à aérer, aérer et aérer. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt.